Bon allez, je vais m'occuper de tout ce merdier un peu. Ça c'est ma passion ça. Non en vrai je kiffe. Franchement c'est cool. Du moment où t'as ça, t'es déjà moins dans la merde. Je crois que c'est compliqué là. Là tu crois que t'es perdu là. Mais en fait c'est pas compliqué hein, tout est marqué là, hein, regarde. Faut lire, c'est tout. Non en vrai j'avoue il y a des trucs c'est pas simple. Mais bon, ça va quand même. C'est pas technique comme faire de la soudure par exemple. Le mieux c'est de prendre ce bon vieux compteur d'origine et de regarder tout simplement l'Écosse. Voilà, comme ça vous donne une meilleure image du schéma électrique en noir et blanc. Et du coup, ça sera plus simple de repérer les couleurs. Déjà, ça, c'est sûr qu'on va le refaire. Comme ça, au moins, quand on va mettre le compteur Moto Gadget, il est où ce bordel? Quand on va mettre ça, bah c'est pas compliqué, hein, on va prendre ça, on va le mettre là-dessus. Hein. Ça, déjà, ça, je sais que c'est le contour, déjà. Donc là-dessus, il y a un contour aussi. Par contre, ça, c'est le compteur kilométrique. Ça, il n'y en a pas. Mais ce qui est bien, c'est que sur le Husqvarna, voilà, sur le Husqvarna, on a un capteur qui remonte là, hop. Et il est là. Et ça, on pourra le mettre directement au compteur. Donc voilà, là, je suis en train de faire un schéma très simple pour vous expliquer comment je vais faire pour rallier mon compteur et mon éclairage au faisceau électrique. Ça, vous imaginez que c'est des fils en fait. Voilà. Et donc là, il y a l'éclairage, là, il y a le compteur. Donc G c'est green, donc vert. BU, c'est bleu. N, noir. Brun, marron. O, orange. LB, c'est bleu clair. NY, c'est deux fils, deux couleurs mélangées, c'est noir et yellow, donc jaune. LG et R. LG et R, c'est quoi déjà? C'est vert clair et rouge. Voilà, donc ça c'est propre au compteur. Ça c'est propre à l'éclairage. Donc pareil, j'ai green, donc vous avez deviné, hein, ça c'est la masse. Donc forcément la masse il y en aura tout le temps partout. Puisqu'il faut un retour de courant pour que les positifs marchent en fait. Donc encore BU bleu, W white. Ça c'est l'éclairage, donc voilà, code phare. Green et brun, ça va être pour les veilleuses et les clignotants. Donc encore une masse, un orange et un bleu clair. Le but, ça va être de voir si j'ai rien oublié, si quand j'ai scindé mon faisceau électrique, j'ai bien toutes ces couleurs là. Voilà. Après, il suffit de les avoir une seule fois, hein, ça suffit. Après, on pourra dédoubler les fils et faire des montages assez simples. Après, voilà, faut respecter les tailles. C'est-à-dire que si par exemple votre masse, elle a un certain diamètre, faudra mettre le diamètre un peu partout parce que faut pas, sinon ça peut créer des courts-circuits. Donc vous respectez les tailles. Après franchement on a de la chance sur le Dominator. C'est un faisceau électrique super simple. Voilà, il n'y a pas de grosse tension, ça reste du 12 volts, c'est assez simple. Donc voilà, là on va contrôler si j'ai bien toutes mes couleurs. Voilà, donc par exemple là on voit que green, donc le vert, la masse, va distribuer donc un fil au compteur et va distribuer un fil au code phare, un fil à la veilleuse et un fil pour les deux clignotants. Voilà, donc le prochain fil que je distribue, c'est le bleu. Donc le bleu, il passe au compteur et il va directement à l'éclairage. Donc ça, c'est pas trop compliqué. Et là, on peut déduire donc que c'est sûrement les pleins phares. Puisque du coup, les croisements, je crois qu'ils s'affichent pas dans le compteur. Donc du coup, c'est les pleins phares. Et le white, on va savoir que c'est les croisements. Parce que les croisements, bah, ils s'affichent pas. Alors que la veilleuse, elle s'affiche. Donc quand on met le commodo en veilleuse, donc là, la veilleuse, on va la distribuer. Hop. Tac, BR. BR. Voilà. Donc là, il n'y a pas de BR ici, il n'y a pas de BR ici, donc il n'y a que là. Donc là, on sait que si ça passe sur le compteur, je pense que ça distribue même l'éclairage du compteur, parce que quand on met le commodo sur lumière, donc veilleuse, il y a les veilleuses qui s'allument, et il y a le compteur qui s'allume, et il y a aussi le voyant de veilleuse qui s'allume sur le compteur. Voilà, donc le white, hein, c'est facile, hein, hop, il passe pas par le compteur, lui, et il va directement à l'éclairage. Voilà, les croisements. Orange, ça, c'est un clignotant. Donc, il va aller au répétiteur de compteur, au clignotant, tac, et voilà, direct. Donc ça, c'est pas trop compliqué. Le LB, c'est l'autre côté du clignotant, donc il passe aussi par le compteur, tac. Et forcément, il lui faut une masse au clignotant, tac, ici. Donc là, concrètement, les clignotants sont branchés. Voilà. Et la veilleuse, on l'a branché tout à l'heure, et on a branché les phares.
Donc là, au niveau éclairage, tout est passé par le compteur, donc c'est bon. Donc le noir au noir, lui il va nulle part ailleurs, donc je pense que ça c'est plutôt le point mort. LGR, ça c'était quoi déjà? LGR c'était vert clair. Alors non, c'est ça je pense le point mort. Je pense que c'est ça le point mort. Ça je pense que le noir c'est le témoin de pression d'huile. Ouais, ça doit être ça. Et NY c'est noir, yellow, jaune. Ça donc du coup c'est le contour. Voilà, donc eux ils ont rien à faire là-bas puisque c'est des informations qu'on retrouve sur le compteur. Et sur le compteur MotoGadget on retrouvera deux nouvelles petites indications. Ça va être la jauge d'essence parce que je vais en mettre une. Et ça va être le capteur kilométrique. Voilà. Le capteur kilométrique, lui, il a 2 fils. Et la jauge aussi, elle en a 2. Voilà, donc franchement, ça, c'est vraiment pour vous imaginer. Hein, voilà, tout est raccordé là, mais c'est exactement la même chose que ça. Enfin, limite, ça, c'est encore mieux parce que c'est vraiment un schéma électrique. Mais c'est parce qu'il est en noir et blanc. Donc, du coup, forcément, on a l'impression que c'est un peu compliqué. Mais pas vraiment, parce que voilà, donc là, le vert, on voit bien que il fait son raccord et qu'il distribue sa masse. Donc partout à l'éclairage, il distribue sa masse aussi au compteur. Le faisceau électrique, lui, il va balancer toutes ces sorties. Donc voilà, c'est pas compliqué. Voilà, le bleu, lui, il va être raccordé, on voit, il va être raccordé 2 fois. Le white, lui, il n'est pas raccordé du tout. Le brun, il est raccordé 2 fois. Le orange, il est raccordé 2 fois. Le LB, il est raccordé 2 fois. Et le NY, le LGR et le N, ils sont raccordés qu'une seule fois. Voilà, donc en gros, il y a très peu de raccords à faire sur ce faisceau électrique. Voilà, j'ai refait une petite cosse pour le compteur d'origine, voilà, juste histoire d'eux. Donc du coup, forcément, il me reste les câbles pour clignotant et éclairage, ça c'est bien. Là, on peut voir que le compteur fonctionne, donc il y a le rétroéclairage, je sais pas si on le voit bien là. Voilà, il fonctionne. Le point mort, il fonctionne aussi. Et j'ai appris que le noir, en fait, c'est le fil noir. C'est pas pour le témoin d'huile parce qu'il y en a pas. Donc, on va savoir pourquoi. Par contre, non, il contribue au fonctionnement du compte-tour. Voilà. Donc, là, on peut voir que le plein phare fonctionne. Et que les clignotants aussi. Voilà, donc ça, c'est cool. Bon, allez, on va commencer l'épisode 6 de suite. Alors... on va s'occuper de la coque arrière. Faut absolument la fixer, la finir, la poncer, la prêter, la peindre. Le réservoir, faut que je le fixe aussi. Je l'ai pas fait. Il y aura un petit peu de faisceau électrique à faire aussi. Installation du faisceau électrique dans le bac. Et après, ça va être gros démontage. Voilà, là on démonte toute la moto. On la met à poil, pièce par pièce. Et on va refaire toutes les soudures du cadre. Voilà. Ça va être assez intéressant. Ouais, donc on va poncer, on va faire de la peinture. J'ai des pièces à envoyer à l'usinage. Et si tout se passe bien, à la fin de l'épisode, si tout se passe bien, on aura une moto peinte, remontée, avec un compteur. Et on enverra tout chat. Il est où le chat? On enverra tout ça chez le sellier. Bon, on continue les travaux sur le dôme. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé une petite serrure. Donc ça, c'est cool. Je vais vous montrer de suite. Donc en fait, il y a 2 serrures. Donc il y a celle-là qui sera reliée avec l'autre à l'intérieur. Hop. Voilà comment ça se présente. Donc du coup, j'ai récupéré des fixations de sel. Ici et là. Du coup, j'ai fait des trous. Bon, c'est pas encore totalement au point à l'intérieur, c'est encore un peu le bordel. Mais voilà, ici on va retrouver le relais de démarreur, la boîte à fusible, régulateur, la batterie, et la petite gâche elle est là en fait. Voilà. Donc du coup, ça permet d'ouvrir là et là en même temps. Donc là j'ai pu créer les fixations, nickel. Aujourd'hui on va s'occuper du fond de selle. Voilà, donc là aujourd'hui on va faire toute la partie sellerie, que je puisse envoyer un fond de sel chez le sellier.
Donc j'ai aussi récupéré ça. Ça c'est une pièce en impression 3D que Freddy, un pote, m'a fait. Du coup, ça va être pour les fixations du garde-boue avant. Alors vous allez voir, c'est pas trop mal. Donc voilà comment ça se présente. Ça va en dessous le garde-boue. Ça c'est la partie qui va au-dessus. Il m'a fait des cales de différentes épaisseurs pour que je puisse choisir l'inclinaison du garde-boue en fait. Voilà. Je vais le mettre sans le support de phare pour voir ce que ça donne. Voilà, franchement c'est pas mal, hein. Après, je me suis fabriqué des petites glissières pour qu'on puisse régler le garde-boue si on le veut plus ou moins devant. Je pense que comme ça c'est pas trop mal. Voilà, au moins il est droit. Et ça c'est cool. Ah, je suis très content. Donc voilà en dessous. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Voilà, derrière on est loin. C'est vraiment cool. Bon voilà, j'ai enlevé la selle, la mousse. Voilà, c'était ça. Ouais. On va récupérer ça. Je vais le nettoyer bien propre. Et après je vais le fibrer, je vais faire un moule. Et comme ça me fera mon fond de sel. Bon voilà, le fond de sel c'est à peu près ça. Donc j'ai mis des petits inserts à la con là. Franchement ça va jamais tenir. Je verrai avec le cellier ce qu'il me propose. Parce que dans l'autre sel il y avait ça là. Et ça se met en étoile. Un peu comme les rivets plaques. Mais j'en ai pas. C'est bon? C'est bon? Je peux filmer, c'est bon? Je peux faire la vidéo? Bon, pendant que le chat fait l'inspection du garage, je continue mon débrief. Donc voilà, le fond de selle, ça va être ça. Ça, c'est la selle, la coque. Et je vais visser ça. Voilà, tu serres. Quand ça craque, c'est serré. Bon, il craque pas, lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, donc j'espère que ça va le faire. La selle, elle va pouvoir se mettre sur ce support. Et franchement, voilà, ça a de la gueule. Hein. Ça, putain, oh! Merde! Donc ça, c'est la serrure de derrière. En fait, c'est tous réunis, la gâche réunit les deux câbles. Et la petite clé, elle est là. La petite clé Suzuki sur le petit Honda. Le magnifique trou que j'ai fait en soudant le support. Voilà. C'est de la qualité tout ça. Voilà, donc au final, il reste plus grand chose pour que je puisse passer au démontage de toute la moto. On va pouvoir souder tout le cadre entier, ça c'est cool. Il me reste encore à fixer le réservoir là, j'ai deux petits trous à percer, rien de ouf. J'ai tout aligné la moto, j'ai mis le garde-boue avant, faudra souder le phare, bon ça c'est rien. On est plutôt pas mal. Bon voilà, je vous ai épargné la partie Santo. Là ce que je vais faire c'est que je vais poncer encore ma coque et après on va passer à l'après. Voilà, j'ai refait un petit patron là pour la selle parce qu'en fait il faut que la structure elle repose là-dessus. Donc du coup je vais faire une petite extension là pour le cellier, ça va être bien. Comme ça ma selle elle viendra là, elle commencera là et elle terminera comme ça. Bon alors on fait les modifs de dernière minute pour le fond de selle. Donc du coup là j'ai rajouté de la fibre pour que la selle puisse venir vraiment épouser à fleur du réservoir. Je vais enlever cette partie-là et cette partie-là parce que pareil le cellier m'a dit que lui il avait besoin de 3 mm de plus pour faire passer la selle derrière en fait. Voilà, donc il faut vraiment que je sois sûr de mes mesures. Normalement ça devrait le faire, donc je vais enlever ce surplus. J'ai déjà enlevé le haut, je vais enlever les côtés et là l'arrondi il est fait, donc c'est plutôt pas mal. Bon allez, je démonte cette merde parce qu'il faut que je l'envoie à Rémi. Je vais jamais lui envoyer, il va me casser la gueule.
et j'aurai pas mes pièces. Putain, je fais vraiment n'importe quoi. Un train avant d'Husqvarna sur un Honda et un Eman de Suzuki, putain. Qui va me défoncer, c'est sûr. Allez, hop, ça part à l'usinage. Ah non. Putain, j'ai plus de scotch. Il y a une trace. Bon, aujourd'hui, on va s'attaquer au réservoir. J'ai acheté ça. Donc voilà, c'est un petit robinet d'essence avec un témoin. Donc ça va nous servir ça pour compléter le compteur Moto Gadget. Donc voilà, on s'occupe de ça aujourd'hui. J'ai fait de la grosse merde. J'ai niqué le robinet d'essence que j'ai acheté là. J'avais oublié que c'était de l'alu. Voilà. Je vais en recommander un. Voilà, j'ai pas en normat, ça va sécher. Ça c'est le fond de sel, donc on s'en fout, je vais pas le peindre. Et ça, c'est le dessous de la coque. Ouais, du coup, ce sera beaucoup plus simple à peindre si je peins d'abord en normat le fond. Vu que ça se verra pas, on s'en fout. Comme ça, je pose la coque à plat et je galérerai pas à la peindre. Bon voilà, la coque est peinte. Je vais la vernir. Je vais en profiter pour vernir ça. Parce qu'en fait, ça, c'est du carbone en fait. Je sais pas pourquoi l'ancien propriétaire les a peints en noir, mais ça c'est du carbone. Le pare-pierre, le sabot est en carbone. Je vais le monter aussi. Et ici là, il y a un petit lèche-roue en carbone. Tout est pas en noir. Je sais pas pourquoi tout est pas en noir. Voilà, c'est du carbone. Plus crade que ça, tu meurs. Voilà, maintenant je décape tout ça pour pas me faire chier. Voilà le résultat, donc c'est un peu terne, c'est normal. Il y a plein de trous voilà, sur celui-là. Non, lui c'est le plus abîmé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout poncer. Et si jamais j'arrive pas à récupérer, à descendre parce que les trous sont trop profonds, je remettrai un coup de résine tout simplement. Et je reponcerai tout ça. La seule pièce qui est en bon état, c'est celle-là, parce qu'elle n'a pas été peinte. Et je suis même pas sûr de la mettre en fait, parce que c'était pour le husky, donc la forme du cadre c'est pas exactement la même. Je vais voir si je la mets ou pas. Bon, j'ai craqué. J'ai acheté un putain d'échappement. En fait, je comptais vraiment mettre celui-là, mais le problème c'est que ici là il y a un POC, c'est de l'inox, j'arrive pas à le redresser. Et là il y a une chicane qui a été soudée. Je trouve pas ça très esthétique. Même si je voulais démonter mon silencieux, mettre de la nouvelle laine de roche et vernir mon carbone, je vais le faire quand même parce que je m'y suis pris un peu tard, on va dire. Et le délai c'est 3 semaines. Et dans un mois j'expose la moto. Donc comme je l'ai dit, j'ai pas mis de laine de roche parce que je comptais vernir le carbone et il fallait absolument que ces pièces là soient nettoyées et prêtes à être vernies. Donc là c'est pas le cas, mais on va s'en occuper aujourd'hui. Bon, j'ai commencé à démonter la moto. Je suis en train de m'occuper du réservoir là. Il est ici. Donc là j'ai fait une grosse saignée pour pouvoir mettre ce petit témoin d'essence en fait. Voilà, ça va aller là. Donc ouais, je sais, le trou est beaucoup trop gros. Et j'ai un peu fait de la merde juste avant. J'avais fait une première tentative, mais ça s'était pas très bien passé. Mais bon, je suis du métier, alors ça va. Plaque. Plaque. Ça par-dessus. Ça devrait fonctionner. Voilà. Voilà, c'est la merde. Hein. Voilà, donc là pour changer, je suis en train de faire de la grosse bullshit. C'est bien.
Putain, j'ai vissé une vis pour voir si ça fonctionnait l'écrou là. J'ai cassé la vis dedans quoi. Non mais sans déconner. En plus j'ai eu une super bonne idée, je me suis dit putain mais pourquoi à la place des écrous là j'ai pas mis ça. Et putain ça en a lu ça va pas le faire. Et je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça. Ou pourquoi j'ai pas mis un bloc d'acier tout simplement. Et pourquoi j'ai pas percé 2 trous et j'ai pas refait un filetage en fait. Je sais pas. Je sais pas. J'aime bien la galère peut-être. Je sais pas. Regarde-moi ça quoi. Bon voilà, mon idée c'était ça à la base. Donc on va essayer de faire des soudures pour que ce soit étanche. Et ouais, j'aurais pas dû mettre cet écrou, j'aurais dû direct mettre ça, comme ça je me serais pas fait chier. Bon voilà, la théorie c'est ça. Il y a un joint d'étanchéité ici, ou là, ou les deux. Et voilà, il faut pas que l'essence elle rentre dans les écrous. On verra bien. Surprise! Voilà, donc ça c'est mes soudures intérieures. Donc je me suis appliqué. Bon, il y en a, elles sont pas parfaites, hein, mais bon. J'espère que ça va être étanche. On va voir. Voilà, là c'est le moment le plus important. Il va falloir que je soude cette plaque. Que ce soit joli et étanche. Surtout étanche. Ouais, c'est pointé. Je suis assez content du résultat. Ça a l'air de fonctionner. Allez, je vais le souder. C'est le moment tant attendu. Ça y est, il n'y a plus de gaz. Ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire. Putain, mais qu'est-ce que tu fous là, mec? Oh, on peut pas dormir tranquille ici. Vas-y, sors. C'est pas possible. On peut pas dormir tranquille dans ce pays. Bon, mets la bouteille de gaz, s'il te plaît. Bon, putain. Ça sert à quelque chose. Ouais, bah ouais. Bonne sieste. Merci. Putain. Ok. Putain, mais dormir on peut pas, lire on peut pas. T'es sérieux là? T'as pas de maison, mec? Bah non. Je suis de Bretagne. Prends la bouteille de gaz. Vas-y. Tiens, bonne lecture. Je rentre chez moi. Bah voilà. Putain. Rouler français. Franchement, j'ai passé un week-end de merde. Vendredi, je suis allé chercher la nouvelle bouteille de gaz. Elle avait pas un défaut. Donc du coup, bah, aujourd'hui, on est lundi. Et j'ai récupéré une nouvelle bouteille de gaz. Voilà. J'ai rien foutu du week-end. J'ai rien filmé parce que j'étais trop énervé. Et quand je suis énervé, je casse plein de trucs. Et j'aurais pas pu finir l'épisode 6 si j'avais filmé. Et le pire, c'est que je leur dis, ouais, la bouteille, elle fonctionne pas, il y a un problème, il y a une fuite. Ils me croient pas. Les gars, ils me croient pas. Oui, mais vous savez, c'est normal quand vous ouvrez la vanne, machin. Oui, d'accord, c'est normal. Mais si ça sort pas par le trou que ça devrait sortir et que ça fuite partout, c'est pas normal. Et après, il m'a dit, ah oui, effectivement, c'est vrai, il y a un problème, bah, on va vous la changer. Putain, mais encore heureux. Allez, c'est reparti. Bon, voilà le résultat. J'ai fini mes soudures. Bon, c'est pas les soudures les plus belles du monde. Mais voilà, c'était pas évident. Bon, au moins, voilà, c'est étanche, c'est cool. C'est le plus important. Du coup, je vais pouvoir passer le réservoir en peinture.
Bon, j'étais avec Mike au téléphone de Shock Factory. Il m'a donné des super conseils encore une fois pour mon amortisseur. Donc ça y est, là on a fait un amortisseur sur mesure. Moi j'ai pris les codes qu'il m'a demandé. Du coup, voilà, j'attends ça. Ça devrait arriver la semaine prochaine, normalement. Je vais pouvoir démonter la moto, finir mes soudures dessus et l'envoyer au sablage. Donc là, ça va être sablage, peinture du cadre, peinture du réservoir. Je vais tout envoyer. Et quoi d'autre? Ah oui, je vais aussi recevoir assez rapidement les pièces usinées par Rémi. Donc ça, j'ai super hâte. Je ne sais pas encore si je vais peindre le thé ou si je vais le laisser comme ça. Ça va se décider un peu sur le tas. Au niveau de la déco, on va partir sur un petit Honda comme ça. On va garder le réservoir de cette couleur, donc bien sûr je vais refaire un gris. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Après il va y avoir la selle. Une fois que j'aurai monté tout ça, que le cadre sera peint, que l'amortisseur sera monté, que les pièces usinées seront montées, on enverra ça chez Cellier. Pour en revenir à l'amortisseur, ça c'est un amortisseur de XLR 125. L'Anthrax était vraiment juste parfait. Donc du coup je me suis inspiré de celui-là. J'ai contrôlé le débattement maximum de ma roue, j'ai mesuré donc l'anthrax de la roue comprimée et de la roue détendue, et j'ai envoyé toutes ces informations à Shock Factory et eux ils vont faire un amortisseur réglable, réglable dans tous les sens, c'est-à-dire en précharge, en compression et en détente. Comme ça je pourrais aussi bien le régler pour faire des courses de côte ou alors faire des wheelings simplement. Ça par exemple c'est ce qu'on appelle une vidange aérienne. Bon, les soudures du cadre se passent vraiment très bien. Je suis très content. Et on a frôlé la catastrophe. Forcément, le cadre était brûlant. Et la gaine elle a collé là contre le cadre. Putain, heureusement que j'ai pas tout niqué. Hein. Sinon, j'aurais été dans la merde. Bon, ce matin, c'était un peu la course. Je me suis levé tôt pour faire les soudures. J'ai rien filmé. Mais c'est pas grave, il en reste. Hein. Je vais faire quelques images plus tard. Les soudures sont plutôt pas mal, donc du coup bah, je vais les montrer, vu que quand c'est bien, faut le dire. Voilà, donc là je l'ai pas faite encore, celle-là, elle est faite. Voilà, une petite là. Voilà. J'ai pas eu le temps de tout finir. Ça c'est la fixation du maître cylindre arrière. Bon, cette patte là elle est pas droite, je vais essayer de la décaler, on verra bien. Hop, de l'autre côté. Ici là. Et là. La petite patte du pot, elle est faite. Ça, donc j'ai fabriqué ça. Il y a le boîtier CDI qui s'enfile là-dessus. J'ai un jour en dessous le réservoir, donc j'en ai profité vu que j'ai pas beaucoup de place. Bon, je sais plus ce que je disais. Bref, voilà, je suis super content. On va finir ces soudures. J'espère que... J'ai des problèmes avec les E en fait. Les soudures sont presque finies. Je vais les finir ce soir. Demain matin, j'aimerais amener le cadre au sablage et l'apprêter, le peindre ce week-end. On va voir comment ça va se passer, comment ça va se goupiller. On verra. Bon, une bonne chose de faite.